Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, dans votre JT du Wargame, nous reviendrons sur les annonces des sorties Games Workshop de samedi dernier pour Warhammer 40 000. On peut dire que c'est pharaonique, et pas seulement parce qu'il y a du Necron. Nous survolerons aussi les sorties en magasin pour Age of Sigmar. Le marathon est lancé, la V9 de 40 000 prend son envol, et c'est donc parti pour 2 ou 3 ans de sorties effrénées. Voyons donc ce qui nous est annoncé pour cette fin d'année 2020. Tout d'abord, les Necrons, 60 millions d'années d'attente pour un réveil en fanfare, avec de magnifiques nouvelles figurines, et même un roi silencieux. Ce retour du roi est le prétexte pour un changement de règles en profondeur, avec notamment les traditions et les codes dynastiques. Ces traits, à l'instar des autres factions Games Workshop, vous permettront même de personnaliser vos dynasties. On voit ici le code de Zarekan, Finopane à 5+, contre les mortels, et une relance à la phase de tir et à la phase de combat, à la manière de certains traits Space Marine. On note aussi l'apparition d'un nouveau système de jeu pour les Necrons, qui s'apparente aux doctrines des Space Marines ou aux marais des Chevaliers Gris. Mais en plus, ces directives vous permettent de programmer votre partie sur la longueur des 5 rounds de bataille. Non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est fluff. Vous pourrez, au début de la partie, assigner secrètement l'un des 6 protocoles de commandement à utiliser à chaque round de bataille. Une fois révélé, vous devez choisir la directive que vous voulez activer. Par exemple, pouvoir tirer même si vous avez battu en retraite. Warhammer Community nous apprend aussi que les Cryptek auront des spécialisations bénéficiant ainsi de bonus et d'objets supplémentaires. On nous présente le Chronomancer avec ses capacités de manipulation temporelle, un chronométron qui donne à une unité une invule à 5+, et relance des charges. Le Psynomancer, quant à lui, s'attaquera au moral des plus valeureux guerriers de la galaxie avec son aura à 6 pas, moins 1 en commandement, mais surtout moins 1 au jet d'attrition. Passons maintenant au mode croisade. En effet, une des fonctionnalités les plus excitantes et novatrices de la dernière version de 40 000 est, sans nul doute, le mode croisade. Comme annoncé, chaque codex aura sa propre croisade, avec des réquisitions, des traits de bataille, reliques de croisade et capacités uniques à débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le tout dans un écrin narratif qui est vraiment plaisant. Ainsi, un personnage de votre armée pourra évoluer, et même passer d'un état à un autre. Un lord devenant ainsi un destroyer de la même dynastie. Comme on nous présente des règles d'ascenseur social, regardons vers le haut de la pyramide et voyons un peu le roi silencieux dont on nous parle tant. Et on n'est pas déçu, c'est un gros ton, Uktan. Enfin bref, la figurine est spectaculaire et gageons que son impact sur le champ de bataille le sera tout autant. Il a un profil dégressif et dispose des pouvoirs d'un Ctan, le tout boosté par de nombreuses auras. Et en plus, il a moins de 18 PV et est donc occultable. On continue à en prendre plein les yeux avec les Ophidian Destroyers. Alors perso, je trouve les figurines superbes, et la létalité de ces unités de close semble au rendez-vous. On est quand même sur 3 attaques de base, plus 3 attaques d'armes spécifiques, relance des 1, touche additionnelle sur du 6, moins 1 pour être touché au corps à corps, et la capacité de se mettre en frappe en profondeur. Une bonne nouvelle pour les joueurs Necrons qui aiment le corps à corps. Avec ses armes PA-3 et ses dégâts multiples, gageons que cette figurine fera des dégâts sur la table. Une bonne nouvelle aussi, les Flayed One ressortent dans une nouvelle version. Merci Games Workshop. Passons maintenant aux annonces de sortie pour la faction des guerriers de l'Empereur, j'ai nommé les Space Marines. Pas moins de 98 datasheets seront présents dans le codex Astartes, qui servira de livre de base pour les futurs suppléments codex à venir. Comme pour le codex Necron, celui-ci regorge de nouvelles règles, et notamment pour la croisade. Ceci vous permettra également de transformer un de vos personnages mortellement blessés en Dreadnought, ou même de faire passer le Rubicon Primaris à un de vos personnages préférés si celui-ci survit au rite de passage. Ce codex valide aussi de nombreuses règles apparues dans les Psychic Awakening pour vos maîtres de chapitre
Librarian ou bien encore Chaplain. Mais tout ceci avec une traduction en coup en point qui remplace les stratagèmes. On nous indique aussi que les intercessors vont pouvoir être équipés d'armes lourdes, comme le bolter lourd, mais aussi remplir les slots de soutien avec des unités d'intercesseurs dévastateurs. De plus, ils pourront même être armés au besoin de multifuseurs, dégâts D6, plus 2 à courte portée. Il nous est aussi indiqué que toutes ces options d'armement se trouveront dans un seul kit. C'est prometteur. Prometteur comme le kit de Blade Guard, avec des figurines de croisade absolument magnifiques et l'ajout des mots-clés Deathwing et Wolfguard vous permettant de les intégrer dans vos forces d'Archangel et Space Wolf. Les assauts intercesseurs ne seront pas en reste, avec un kit comprenant notamment un marteau tonnerre, de quoi se faire une armée full primaris du plus bel effet. Les piétons, c'est bien, mais qu'en est-il des châssis, me direz-vous? Et là, c'est la cerise sur le gâteau primaris, et pas des moindres, avec la présentation du Storm Speeder. Si certaines annonces de sortie avaient laissé les fans plus ou moins perplexes, ce Storm Speeder est à mon goût une réussite. Ses différentes options et versions d'armes, ainsi que sa datasheet, sont prometteuses, et le design l'est tout autant. Il y aura donc le Hellstrike, le Hammer Strike et le Thunder Strike. En gros, on se trouve devant un châssis à 10 points de vie, sauvegarde 3+, 16 de mouvement et endurance 6. Ces équipements sont variés et si on regarde le fuseur Destroyer, ça peut nettoyer sévère. Poursuivons avec cette énorme annonce de sortie. Warhammer Community nous informe qu'il y aura 4 autres codex disponibles d'ici la fin de l'année 2020. Blood Angel, Death Guard, Space Wolf, et des Swatch. Le tout accompagné de nouvelles figurines, nouveaux stratagèmes et règles de croisade. Pour en finir avec les mises à jour, Games Workshop nous propose Compendium, 191 datasheets pour les unités Forge World. Cette grosse mise à jour nous présente les coups en point, les armes, mais aussi les doctrines régimentaires pour la Death Corps. On note par là même le rapprochement entre Games Workshop et Forge World et le soutien accru de la maison mère à son studio annexe. Un petit mot avant de nous quitter sur les sorties Age of Sigmar. En effet, les figurines Luminette, qui nous avaient été présentées il y a déjà quelques mois, sont désormais disponibles. Le parti pris esthétique est affaire de goût. Maintenant, les kits sont indéniablement spectaculaires. Ça a le mérite de faire avancer la gamme. Quant à moi, je préférerais toujours le premier Teclis, sculpté par Jazz Godwin. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.